Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 16 juillet 2024 avec cette map verte. Alors là, on est en train de prendre des petites cartouches, hein, mais c'est normal, je vais vous montrer, c'est parce qu'il y a un retracement. Alors, en vrai, pour être honnête, je suis dégoûté parce que j'ai enregistré la vidéo et j'ai supprimé sans faire exprès la vidéo. Je suis dégoûté. Bon, je vais tout vous refaire, c'est pas grave. Allez, c'est parti, je suis trop bête. Des volumes. Enfin, ça c'est top, des volumes, 36 milliards, 18 milliards, c'est incroyable. Enfin, c'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Donc enfin, allez, on part sur notre ami BTC. Je vais vous refaire tout ce que j'ai dit, je suis dégoûté. Alors, on est en train de faire un retracement. Donc forcément, hein, on peut pas monter to the moon comme ça. Alors ça, c'est des trades, c'est ce que je vous ai montré sur la vidéo tout à l'heure, mais que j'ai pas enregistré. Alors, je disais que je voudrais rentrer plutôt en deux temps et je vous montrer pourquoi. Alors, je vous explique. Hop là. Actuellement, donc du coup, à la base, mes trades, ils étaient ici. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait faire ici un pullback avant de repartir. Apparemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc du coup, on a fait ici un short squeeze, je vais vous montrer tout à l'heure. Maintenant, je pense qu'on peut revenir ici au niveau des 0,38,2. D'ailleurs, voilà, on est en train de le faire hein, en direct. C'était pas le cas tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait un rebond sur cette résistance, sur ce support, pardon, et on était en train de faire un pullback. Mais là, vous voyez, hop, on est en train de niquer un petit peu tous les longs et vous allez voir pourquoi la confluence. Donc au niveau des 0,38,2, ici pourquoi? Parce qu'on peut très bien faire un rebond, on revient souvent sur les 0,38,2 et après repartir. Donc je mets un trade au niveau des 0,38,2 et un trade au niveau, enfin je rentre en position au niveau des 0,38,2 et je vais prendre une deuxième position au niveau des 0,5. D'accord? Si on y va. D'accord, mais je préfère rentrer ici. La zone de confluence ici, regardez 0,38,2 ici, et regardez la map de liquidité. Alors oui, oui. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas oublier, il y a encore énormément de liquidité à aller chercher au nord. D'accord. Et si on se met ici en 24 heures, vous allez voir. Et pourquoi on vient faire ça? Parce que, regardez, on vient aller chasser ça. En fait, au niveau des 62 000, il y a énormément de personnes qui ont fait ça. Je vous montre. Non, c'est là. Hop, position. Je suis dégoûté de tout refaire. C'est comme ça. Il y a énormément de personnes, en gros, qui sont rentrées ici pour aller chasser là-haut et qui ont mis leur stop loss ici. Donc en soi, c'est pas mal. Ils ont un RR de 2,51, mais c'est beaucoup trop risqué pour moi. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très risqué. Donc là, pour moi, on va aller chasser ces liquidités. Là, pour le moment, on est un peu en train de le faire. Hein, on va voir hein, comment ça se passe, mais pour moi, on va aller chasser ces liquidités. Et le fait qu'on chasse ces liquidités, on risque de faire une mèche un petit peu dégueulasse et on va rentrer, enfin probablement, moi je vais rentrer sur les 0,38,2. Ensuite, ma target, regardez pourquoi. Hop, je vais vous montrer donc un outil que j'utilise de temps en temps, même plutôt souvent hein, d'ailleurs, je ne vous ai pas encore montré dans les vidéos, c'est le volume profile. Le volume profile, hop, il est là. Donc on va le mettre ici et au plus haut. Voilà, donc le volume profile, c'est ça. Donc vous voyez ici, ça montre là où il y a le plus de volume. Donc d'ailleurs, on voit que ici, là, actuellement, on est sur là où il y a pas mal de volume. Hein. Donc c'est pour ça que là, ça va être pas forcément évident à passer. Mais il y a une petite mèche, vous voyez ici, cette mèche rouge. Et bien cette mèche rouge, c'est ce qu'on appelle le POC, le POC. Donc du coup, au fait, c'est là où il y a le maximum de volume. On le voit ici, c'est là où il y a le maximum de volume. Et le prix a tendance à suivre la liquidité, à suivre le volume. Donc du coup, on voit très bien qu'il joue son rôle d'ailleurs. On voit, regardez, ici, on est venu, on a été rejeté. Ici, on est venu, on a été rejeté. Ici, pareil, on a mis un temps d'arrêt. Ensuite, on l'a complètement breaké et après, on s'en est servi comme support. On est venu, support, on est reparti. Support, on est reparti. Support, on est reparti jusqu'à qu'on break à la baisse. Et ensuite, on est servi comme résistance. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Donc, mes targets, moi, par exemple, au niveau de mes trades, ils vont être là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a de très, très fortes chances qu'on retourne dessus. D'accord? Et il y a beaucoup de monde, de toute façon, qui attendent ça. D'accord?
Donc, voilà, d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais dans la vidéo. Dites-moi si vous voulez si vous voulez que je continue à montrer un petit peu les indicateurs que je peux utiliser, comment j'analyse les graphiques, comment enfin, pourquoi je mets mon stop loss ici, mettre mon take profit ici, quels éléments de confluence j'utilise. Voilà, dites-moi tout ça. Si vous aimez, mettez-moi ça en commentaire, que je continue. Et si vous en foutez, ben, j'irai beaucoup plus vite et je prendrai un peu moins de temps pour faire ça. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai pris. Alors moi, je rentre certainement pas ici, hein. Même s'il y avait un support, effectivement, là, je rentre certainement pas ici. Beaucoup trop de confluence en bas. Et en plus, quand tout le monde commence à faire longue, forcément qu'on va éliminer tout le monde. D'accord. Donc d'ailleurs, cette mèche-là, faut pas oublier, ça c'est à l'inverse, c'est que tout le monde était en train de short. Vous êtes fous les gars. C'est les gars qui font ça, vous êtes fous. Je vous montre. Alors déjà, on voit ici, hein, qui c'est qui s'est fait éclater, c'est les shorts. Hein. Les shorters, vous vous êtes fait éclater. Voilà. Donc forcément, ça c'est donc les liquidations. Ben voilà, les shorters sont fait éclater. Voilà, forcément. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Donc d'ailleurs, hein, on voit les funding étaient en négatif, quoi. Enfin, on a une mèche, enfin, on est en train de monter de fou et les funding en négatif. Forcément que c'était vu d'avance que ici il y allait avoir une mèche. Enfin, ça me paraissait vraiment valable de faire une mèche et liquider un petit peu tous les shorts. Donc on les a sortis, c'est très bien. Au niveau de ETH, ce que je trouve un tout petit peu moins bien, c'est qu'on n'est pas venu chercher ici les plus hauts. On s'est arrêté avant. Donc du coup, pour le moment, on n'a pas un gros retournement de tendance. Alors attention, on a un retournement de tendance ici. On fait des plus bas de plus en plus hauts, d'accord, à court terme, et des hauts de plus en plus hauts. Aucun problème. Par contre, on n'a pas encore break ici. Quand on aura break ici, pullback, et ensuite, d'ailleurs, moi je prendrai un trade hein, ici. Hein. Alors là, celui-là, je l'ai un peu abandonné, mais je prendrai un trade ici, c'est-à-dire que si on break, si on fait un pullback, clairement, allez hop, on va chasser les plus hauts. Hein. Voilà, je prendrai un trade ici, il y a de fortes chances. À voir, mais quand les ETF en plus vont pouvoir être tradés, je pense véritablement, hop, vous voyez ici cette map que je vous montre depuis très longtemps. Je vous le mets en daily. Voilà, je vous le mets en daily, cette trendline qu'on attend de break à la hausse. Donc je pense que là, ça va être un moment crucial où on va pouvoir récupérer un peu de dominance, pullback et potentiellement vraiment dominer un petit peu le BTC. Un petit peu, je sais pas, hein, je sais pas dans quelle mesure, mais à voir. En tout cas, j'attends ça. J'attends ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je vous ai parlé? Donc voilà. Donc si jamais, donc moi je vais rentrer une partie de ma position ici si le marché me donne l'occasion. Je pense hein, clairement, là, faut pas se leurrer. Je pense qu'on va faire une mèche bien dégueulasse pour aller chasser ici. Donc là, je pense que je rentrerai dans mon trade. Mais ça se trouve, je mets un deuxième ordre d'achat ici au niveau des 0,5. Donc on peut très bien revenir ici et après repartir. Voilà. En tout cas, c'est mes deux points d'entrée. À voir s'ils sont exécutés. Mais vous avez au moins ma stratégie et mon take profit sont là-haut, bien entendu. Au niveau de ce que je vous ai montré, le POC. Voilà un petit peu au niveau de mes positions. Au niveau donc la map de liquidité, je vous ai dit, hein, ça, on risque de venir le chercher, enfin selon moi. Mais c'est là où on était tout à l'heure. Les 3 mois, il ne faut pas oublier que la liquidité, elle est là-haut. Hein. Regardez tout ce qu'il y a encore, c'est incroyable. Et alors ici, je ne vous raconte pas, c'est énorme, colossal, colossal. Au niveau des nouvelles, les baleines qui n'arrêtent pas d'accumuler, qui ont accumulé 4,3 milliards de BTC, pardon, je dis n'importe quoi. Et ouais, j'ai tout à refaire là, cette vidéo. Bon, 4,3 milliards de dollars de BTC pendant la baisse, mais ils ont tellement raison. Donc eux, ils ont acheté ici, ils se sont gavés comme jamais. Et là, il faut savoir qu'ils ont déjà pris 10 000 par BTC, quoi. C'est colossal parce qu'eux, ils n'en ont pas acheté qu'un seul. Hein. Donc ils se sont gavés. Et ils ont bien fait. Eux, ils ont acheté la peur sans aucun problème. Pendant que tout le monde avait peur, eux, ils ont acheté
Et voilà, bah, bien sûr, hein, ils ont eu complètement raison. Autre chose, donc ça, c'était hyper bullish hein, quand même, parce que si les baleines achètent, c'est parce qu'ils savent très bien que ça va remonter. Donc voilà. Larry Fink de BlackRock reconnaît s'être trompé et qualifie les bitcoins d'or numérique. C'est incroyable. Donc bien sûr, forcément, vu qu'il en a acheté je ne sais pas combien. Donc Larry Fink, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le PDG de BlackRock, hein, le plus gros fonds d'investissement au monde. Et donc du coup, voilà, ça, c'est des nouvelles qui sont hyper, hyper bullish de fou. Voilà, hyper bullish. De toute façon, j'arrête pas de vous dire en ce moment, je suis bullish, je suis bullish, je suis bullish ces derniers jours là. Bah ouais, mais parce que tout me donne un peu raison et tout me laisse à croire qu'on va vraiment monter. Là, on a vraiment fait flipper tout le monde. Et pour le moment, hein, alors attention, c'est pas fini. Attention, je mets là des guillemets, c'est pas fini. Mais vous voyez, tout le monde attendait cette zone-là. Bah pour le moment, on a laissé tout le monde dans le gaz. Toutes les personnes qui voulaient rentrer ici, on a laissé tout le monde dans le gaz. Mais bien entendu, c'est pas fini. On peut très bien faire ça et aller le chercher. Hein, attention. Mais pour le moment, on laisse tout le monde dans le gaz. Voilà. Alors, au niveau des nouvelles, oui. C'était. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, ça, c'est pareil. Hein, lancement imminent de l'ETF Ether. Alors, ça, on l'attend. Alors, est-ce qu'il va y avoir un sell the news ou est-ce qu'il va y avoir un afflux qui va être incroyable? Voilà, je sais pas, à voir. Ça, de toute façon, on le verra qu'au moment de la sortie. Bitcoin et l'Ether explosent les records d'afflux. C'est hyper bullish également. Voilà, c'est vraiment fou. Mais tout est très, très, très bullish. Voilà, très bullish. En tout cas, je suis très bullish. Donc, voilà un petit peu. Vous avez un petit peu le récapitulatif. Alors, du coup, je l'ai fait en beaucoup plus courte. La vidéo durait 20 minutes. Là, je suis à 11 minutes, 12 minutes. Il dure beaucoup plus court parce que j'ai voulu la faire plus rapide du coup. Mais vous avez un petit peu mon ressenti. Surtout vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Est-ce que vous aimez quand je vous montre les indicateurs, quand je vous montre mes positions, quand je vous montre mes analyses, ou si vous en foutez, vous voulez juste les nouvelles du jour rapidement. Je pourrais très bien faire des quotidiennes de 5 minutes. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez. Mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment très bullish. J'espère moi juste qu'on va pouvoir aller prendre mon trade ici pour que je puisse rentrer parce que pour le moment je suis pas dans le game, je suis pas dans le jeu. Je trouve ça dommage. J'aurais bien voulu avoir avant cette montée là un retracement avant de repartir. Bon, c'est pas grave. Hein. Le but c'est qu'on ait cassé les plus hauts et ça c'est vraiment très très bullish. Après, il va falloir s'instancier au-dessus. Hein. Si on reste après dessous, c'est pas forcément très bullish parce qu'on va avoir, ça veut dire qu'on a arrêté de chasser les liquidités et qu'on va possiblement retourner au sud. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais tâcher d'enregistrer cette fois correctement. Si à midi, il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir sur les crypto-monnaies que j'accumule actuellement, faut savoir que vous êtes encore dans des très bons prix, surtout pour les nouveaux qui débarquent. Vous êtes dans des très, très, très bons prix d'achat encore. La alt season n'a pas eu lieu. Il va y avoir pour moi encore une jambe haussière qui va être incroyable. Enfin, je l'espère pour moi parce que je suis majoritairement Alcon. Donc, j'aimerais bien avoir une grosse alt season. Donc, en tout cas, si jamais vous voulez voir les cryptos que j'accumule actuellement, eh bien, allez voir la vidéo qui sera à midi, qui sortira à midi, et vous verrez également mes zones de vente que j'ai calées. Et voilà, c'est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker un maximum la vidéo, ça me donne de la force. Hein. Faut pas oublier que c'est une petite chaîne qui vient juste de commencer et que on a besoin du référencement YouTube pour s'aider, et vos likes et vos commentaires nous aident énormément et en plus c'est gratuit, ça me fait énormément plaisir. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur la map verte quand même pour le moment, donc c'est plutôt agréable un petit peu. Juste, c'est quoi à votre avis qui performe le plus? Les shitcoins, oui, Floki, Pepe, Brett, Popcat, c'est inadmissible. Bon, bref, je suis pas dessus, mais bon, c'est vraiment un bull run shitcoin, quoi, c'est fou. Enfin bref, je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker et surtout, restez curieux. Ciao!